Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, encore une fois en balade, oui je sais. J'ai cette chance-là et aujourd'hui on est dans un endroit qu'on affectionne beaucoup, Véro et moi, qui sont les Pyrénées-Orientales, un endroit voilà, où la mer rejoint la montagne rejoint la mer, il fait très souvent beau. Donc voilà, c'est un endroit où on se sent bien, tout simplement, il y a des belles énergies ici. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des archanges, donc toujours dans le cadre du Lao-Chi de la 13e octave. Donc je vous rappelle également, hein, si vous voulez vous faire initier, je vous laisse mon numéro de téléphone, je vous laisse mon adresse mail aussi dans un bandeau et en description. Donc si jamais vous voulez vous faire initier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou m'envoyer un petit SMS. N'hésitez pas, vous savez que pour ma chaîne, c'est vraiment important. Donc pour moi, pour le Lao-Chi, c'est important, c'est de laisser un petit pouce, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire sur la vidéo. Je vous rappelle également, je continue à faire un petit peu ma pub, les bouquins que j'ai écrits et qui sont disponibles sur Amazon, qui sont donc Conscience 2 sur les thérapies quantiques, Lao-Chi sur le premier bouquin sur le Lao-Chi, sur le Lao-Chi traditionnel, et le bouquin sur le Lao-Chi de la 13e octave, où justement donc je parle des archanges. Et ça va être donc le but de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? Alors un archange, dans la tradition, on représente toujours comme étant un gaillard de 2 mètres de haut, taillé comme une armoire à glace, avec des ailes dans le dos. On est bien d'accord qu'un archange, ce n'est pas du tout ça. Un archange, c'est tout simplement un être spirituel, donc qui n'a pas de corps physique. Alors pourquoi qu'on le représente comme ça? Tout simplement parce qu'il faut le représenter comme étant quelqu'un de fort, parce que un archange, c'est extrêmement fort, ça a une puissance incroyable, et donc forcément, on va le représenter comme étant un gaillard de 2 mètres de haut, taillé comme une armoire. Et pourquoi on lui met des ailes dans le dos? Tout simplement parce que, comme il vient du ciel, s'il arrive sur Terre et qu'il n'a pas d'ailes, il va s'écraser comme un moustique sur un pare-brise. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Pareil, pourquoi on le représente? On nous demande dans le Lao-Chi 13 de le représenter, Gabriel en blanc, Raphaël en vert, Michael en bleu. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que dans l'art pictural, lorsqu'on représente un archange, il n'y a rien de plus qui ressemble à un archange qu'un autre archange. Donc, si on veut savoir de qui il s'agit, il faut le reconnaître avec des couleurs. Donc, il y a des couleurs qui ont été, définies pour chaque archange. Ainsi, lorsque dans un tableau, on voit un archange en blanc, on sait que c'est Gabriel. Lorsqu'on voit un archange en vert, on sait que c'est Raphaël. En bleu, Michel et compagnie. Voilà pourquoi on les représente de telles couleurs. Mais sachez bien, n'oubliez jamais qu'un archange, c'est un être spirituel, donc qui n'a pas de représentation physique. Combien y a-t-il d'archanges? On s'accorde généralement sur le chiffre de 7 archanges principaux. 7 archanges principaux, tout simplement parce que Raphaël apparaît dans le livre de Tobias, dans l'Ancien Testament, en disant « Je suis l'un des 7 ». L'un des 7 dont Michel serait le chef, comme il est dit également. Ce serait bien que tu révises. Combien y a-t-il d'archanges? Alors, on s'accorde sur le nombre de 7 archanges principaux, tout simplement parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobias, Raphaël apparaît en disant « Je suis l'un des 7 », dont Michel serait le chef, et donc ça apparaît dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, où Michel apparaît comme étant le chef des archanges. On est bien d'accord qu'il y a beaucoup plus d'archanges que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? C'est un ange, un archi-ange, c'est-à-dire un ange supérieur. Le préfixe arche signifie supérieur. Donc des archanges, il y en a énormément. Mais on s'accorde donc sur le chiffre de 7 archanges principaux. Et vous remarquez d'ailleurs que tous les noms des archanges se terminent par L. En fait, le suffixe L, lui, signifie qui est comme Dieu. Et donc, chaque archange va avoir une mission principale qui va lui être attribuée. Donc, Michel est le chef de la milice céleste. Donc, c'est donc lui qui va diriger tous les archanges.
Mais à côté de ça, j'ai pris des notes, hein, on va avoir Chamuel qui lui est le porteur de la lumière, de la justice et qui est le protecteur des artistes et des énergéticiens. On va avoir Raphaël qui lui est le protecteur des voyageurs et qui est également le protecteur de la santé. On va avoir Gabriel qui est peut-être mon préféré à moi, qui est donc le messager de Dieu. C'est lui qui, par exemple, a appris à Marie qu'elle allait aller voir un bébé et que ce bébé allait s'appeler Jésus. On a Uriel, lui c'est la flamme de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Lui, on va le retrouver dans le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est un livre un peu particulier de l'Ancien Testament parce que il a disparu de l'Ancien Testament tel qu'on le retrouve aujourd'hui. Et si on veut avoir le livre d'Enoch, soit on va le trouver de manière séparée, soit on va le retrouver par contre dans la Bible éthiopienne. On a Jophiel, qui est la beauté de Dieu, et qu'on va invoquer pour pouvoir retrouver le sentiment de bien-être, le sentiment de conscience de soi. Et on va avoir Zadkiel, qui est lui l'archange de la liberté et de la compassion. Alors, bien sûr, hein, je vous l'ai dit, hein, des archanges, il y en a plein. Hein. Il y a entre autres 2 archanges qui sont assez particuliers parce que, comme je vous l'ai dit, les archanges ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres spirituels. Et il y a par contre 2 archanges qui sont un peu particuliers parce qu'ils ont d'abord connu une vie terrestre avant de monter. Il s'agit de Métatron qui était Enoch. Hein, Enoch, c'était l'arrière-grand-père de Noé et qui, à la fin de sa vie, a été ascensionné, c'est-à-dire qu'il est monté corps et âme au ciel, au royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il est devenu un archange. Et on a Sandalphon qui lui est le prophète Élie. On a aussi donc les anges déchus, ceux qui ont essayé de combattre Dieu, d'être plus forts que Dieu, et qui se sont fait déchoir de leur pouvoir et de leur responsabilité au ciel. On a les géants également, donc les géants qui sont le fruit de ces anges déchus avec des âmes terrestres. Donc voilà, la hiérarchie, moi j'essaie de la simplifier en expliquant qu'au plus bas de l'étage, il y a nous, nos âmes. Au-delà, ceux qui sont un petit peu meilleurs que nous, on les appelle des saints. Au-dessus des saints, on a donc les maîtres ascensionnés. Donc jusque-là, on est tous avec des âmes qui ont été incarnées et qui se sont transformées ensuite dans la vie éternelle. Et au-delà de ça, donc on va avoir les anges et les archanges qui, eux, n'ont jamais été incarnés. Alors, voilà, c'est plus compliqué que ça. Il y a les séraphins, il y a les trônes. Enfin, c'est très compliqué la hiérarchie angéologique. Mais on peut résumer, essayer de la simplifier en disant que il y a nous, il y a les saints, il y a les maîtres ascensionnés. Donc jusque-là, toutes ces âmes-là ont été incarnées à un moment ou à un autre. Au-delà, on va avoir les anges et les archanges, donc qui sont comme Dieu, avec une mission à chaque fois qui est indépendante de l'un et de l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé un petit peu sur les archanges, sur leur rôle. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous demande d'appuyer sur le petit pouce. Je vous demande de vous abonner. Si vous avez envie, à un moment ou à un autre, d'être initié, bien entendu, je vous laisse mon numéro de téléphone sur un bandeau et dans la description. Je vous laisse mon adresse mail également. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir une initiation. N'hésitez pas à aller voir sur Amazon mes livres qui, j'espère, jusqu'à présent, ces livres-là, ils plaisent bien, ils éclairent bien, donc j'espère que ce sera le cas pour vous également. Donc j'ai un bouquin sur Conscience 2, donc qui est plus sur les thérapies quantiques, un bouquin sur le Lao Chi traditionnel et un bouquin sur le Lao Chi de la 13e octave. Donc j'espère que ces bouquins pourront vous plaire, vous apporter tout ce que vous attendez. Et bien entendu, en attendant tout ça, tout simplement, vivez heureux.